Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo hebdomadaire d'analyse économique et technique. On commencera avec un résumé macro de la semaine des deux côtés de l'Atlantique. Ensuite, on passera sur le CAC 40, voir comment l'indice s'est comporté cette semaine et essayer de trouver les zones techniques clés à surveiller de près pour la semaine prochaine. Après, on verra le suivi de mes trades court terme en toute transparence comme d'habitude avec un peu de changement cette semaine. Donc j'ai toujours le BX4. Neuron, je me suis fait sortir vendredi. On verra pourquoi. Ensuite, j'ai toujours Trigano, Veolia, Biomérieux, Eramet, Safran, Bouygues, Bureau Veritas, GTT, ID Logistique, Alstom. Début de semaine, j'ai rentré des positions sur Imeris et fin de semaine, Sartorius. On verra mon plan de trading pour ces deux nouvelles entrées et on terminera comme d'habitude par quelques sociétés qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description pour suivre mon PEA court terme et long terme à dividendes sur Morning. Le lien est aussi dans la description. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur a sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Donc on va commencer avec les statistiques économiques de cette semaine au niveau des États-Unis. Avec le grand rendez-vous de la semaine, la réunion de la Fed et surtout le discours de Jerome Powell. Donc pour la décision sur les taux directeurs, pas de changement, 4,5%. Au niveau du discours que tout le monde attendait, si Jerome Powell allait laisser passer des phrases comme quoi il allait peut-être baisser les taux prochainement ou avoir un discours plutôt hawkish avec une fermeté sur l'inflation, comme on ne sait pas avec ces histoires tarifs douaniers si ça va générer de l'inflation ou pas. On ne sait pas aussi au niveau de l'économie américaine. Un coup, on a des stats avec beaucoup de faiblesse. On parle de récession. La semaine d'après, tout va bien au niveau des États-Unis avec des statistiques qui contredisent ceux de la semaine d'avant. Donc Jérôme Powell a resté droit dans ses bottes, comme quoi sa mission numéro 1, c'était l'inflation aux États-Unis, comme quoi il était data depender par rapport aux stats qui vont arriver jour après jour, semaine après semaine. Donc pas de changement au niveau de la Fed. Maintenant, les analystes tablent sur deux baisses de taux, comme c'était un peu prévu il y a quelques semaines, peut-être au mois de juin. Donc plus on va se rapprocher du mois de juin, plus les réunions vont être importantes pour voir si vraiment il va y avoir une autre baisse de taux au mois de juin, de combien, et surtout les perspectives aussi pour l'économie américaine, parce qu'avec ces histoires de tarifs douaniers, le problème c'est que ces histoires tarifs douaniers de Donald Trump, c'est que c'est très rare. Voilà, on en parle depuis que Trump a été élu président, mais voilà, au niveau des marchés, on ne sait pas, parce que je ne sais pas si dans le passé, il y a déjà eu un président, soit au niveau de, je sais pas, de l'Union européenne, mais au niveau des États-Unis, qui tape tout azimut sur ses tarifs douaniers et qui change du jour au lendemain avec des zones géographiques. Donc on ne sait pas trop. Donc bien évidemment, quand les marchés ne savent pas trop, soit ça latéralise un peu comme le CAC 40, soit ça baisse un peu comme les indices américains. Et c'est pareil pour les anticipations d'inflation, on ne sait pas. Les anticipations économiques des États-Unis, on ne sait pas aussi s'il y aura une récession ou pas. Donc comme personne ne sait rien, le mieux c'est d'attendre pour y voir plus clair. Donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de volatilité. On va voir comment ça va se passer dans les semaines à venir. Déjà, c'est je crois au début avril qu'il a dit qu'il allait mettre en place ses tarifs douaniers, mais chaque jour il change, il ne sait pas sur
quel produit et quelle zone géographique. Donc à part attendre, pas grand chose d'autre à faire. Au niveau des ventes au détail, on a eu une petite faiblesse par rapport au consensus qui était de 0,6, on est ressorti à 0,2, mais le mois dernier à moins 1,2, donc pas de grand changement. Pour l'inflation, on peut dire que 0,2 c'est pas mal. Pour l'économie américaine, voilà, on n'est pas négatif, donc il y a toujours des ventes au détail. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, rien à signaler de particulier aux États-Unis. Les inscriptions hebdomadaires au chômage très stables depuis un long moment. L'indice manufacturier de la fête de Philadelphie, un peu plus haute que prévu, 12,5. Les prévisions étaient à 8,8. Le mois dernier à 18,1. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, statistiquement à cet instant T, je vois aucune raison que les États-Unis vont vers la récession, mais ça peut aller très vite au niveau des États-Unis avec comme indicateur, je pense qu'il faut surveiller le chômage. Donc j'ai envie de dire, affaire à suivre. Je vous ai mis aussi pour la semaine prochaine des statistiques concernant aussi l'inflation, le PCE Core, donc on verra ce que ça donne. Le mois dernier était à 0,3% et un rythme annualisé à 2,6%. Donc si on a un PCE Core plus élevé, attention, parce que ça pourrait signifier que l'inflation va revenir. Donc on va suivre ça la semaine prochaine. Voilà au niveau des États-Unis. Affaire à suivre et surtout à suivre Donald Trump dans ses déclarations et ses conférences de presse. Allez, on traverse l'Atlantique pour revenir dans la zone euro. Pas énormément de statistiques au niveau de la zone euro. Il y a eu l'inflation. Donc l'inflation, rien à signaler de particulier, toujours assez faible. L'inflation core est ressortie comme prévu à 2,6%. Le mois dernier était à 2,7%. Ça baissote tout petit à petit au niveau de l'inflation core qui, je vous le rappelle, c'est l'inflation quand on enlève l'alimentation et l'énergie. L'inflation globale, un peu plus faible que prévu, 2,3%. C'était prévu 2,4% et le mois dernier à 2,5%. Donc, on n'est plus très loin de l'objectif de la BCE qui est à 2%. Donc, rien à signaler au niveau de l'inflation. On n'a pas une envolée de l'inflation et on a une inflation très correcte au niveau de cette zone euro. Pour la semaine prochaine, des PMI, ça va être important de les suivre. Surtout, je pense à l'Allemagne. Alors, ça va bien évidemment pas tout de suite se voir avec ce plan de relance. On va voir comment ils vont le mettre en place, ce plan de relance qui a été adopté par leur Parlement de 1000 milliards d'euros. Donc, on va suivre si ça va redonner un coup de boost à l'Allemagne. J'espère, et par ricochet à la France et la zone euro. On va voir comment ça va se passer, donc il va falloir suivre les statistiques au niveau des PMI pour l'Allemagne, surtout dans peut-être un trimestre, voire un semestre, voire fin d'année 2025, si on voit un coup de boost au niveau de l'économie allemande. On va voir ces PMI et au niveau de la France, pas grand chose à se mettre sous la dent, à part bien évidemment cet effort de guerre. On n'en sait pas trop. On a écouté notre ministre de l'économie qui nous parle de sorte peut-être d'obligation, de livret, on ne sait pas trop, 500 € minimum, bloqué 5 ans, on ne connaît pas le rendement, on ne connaît rien pour le moment. Donc on va attendre de voir qu'est-ce qu'ils vont nous sortir. Et puis on verra bien comment ça va se passer, cette sorte d'effort de guerre pour soutenir les entreprises françaises et européennes dans ce secteur de la défense. Donc affaire à suivre. Voilà, au niveau de la zone euro, pas grand-chose cette semaine. On suivra la semaine prochaine les PMI. Allez, on va passer maintenant rapidement au petit graphique que je vous fais suivre chaque week-end. On va commencer avec le rendement des obligations 10 ans français. Donc, une semaine avec une baisse de 3%. On avait identifié la zone de support. Après, il y a 2 semaines, une envolée des obligations françaises qui était revenue vers les 3,6. Donc là, cette semaine, une petite respiration. On verra. On a la zone de résistance et pour moi, si on monte à plus de 3,60, ça va commencer
à être tendu pour notre dette qui est colossale. Donc les intérêts de la dette vont encore augmenter. Donc affaire à suivre. On est sur un repli. On va voir si on arrive à revenir vers cette zone en dessous des 3,3%. Je suis en données hebdomadaires, bien évidemment. Ce qu'on va regarder, c'est bien avec le spread des Allemands pour voir. Et on voit qu'il n'y a pas de changement. Voilà, rien. Moins 0,14. Donc on est toujours sur la même écart entre le 10 ans français et le 10 ans allemand. Donc une semaine avec pas énormément de changements. On a vu une petite baisse au niveau du 10 ans français, une petite baisse au niveau de l'Allemagne. Donc on reste toujours sur un spread qui est pour moi entre 0,60 et 0,80, qui est normalement très élevé, mais depuis le mois de juin, avec cette dissolution de l'Assemblée nationale et l'explosion du taux 10 ans français, il est plutôt neutre. On va dire pas d'affolement. On a eu, le week-end dernier, l'agence Fitch, qui n'a pas encore dégradé la note souveraine de la France. Elle nous parle encore de perspectives négatives, mais n'ose pas, ou je ne sais pas pourquoi on n'est pas dégradé vu par rapport au barème. Mais bon, peut-être parce qu'on s'appelle la France. On verra ce qui va se passer durant les prochaines notations des autres aussi banques. On va voir des autres agences, on va voir s'ils nous dégradent ou pas, et surtout, est-ce que ça va faire bondir le taux 10 ans français ou pas. On suivra ça ensemble durant cette année. Au niveau du 10 ans américain, pas de changement, ça fait 3 semaines qu'il ne bouge pas trop. Pareil, on ne sait pas trop. Si l'économie ralentit, ça pourrait faire baisser le 10 ans, mais il y a les tarifs douaniers, l'inflation, donc on ne sait pas trop. Donc il ne bouge plus. Au niveau du pétrole, on en a parlé il y a 2 semaines avec cette bougie où on avait cassé, on voit le support en clôture. Je vous avais parlé que peut-être qu'on allait réintégrer au-dessus des 71 $ le baril. Et c'est ce qui s'est passé un peu cette semaine. On tient in extremis ce support au niveau du baril. On va voir, on va suivre. Maintenant, si ça casse, peut-être 65 $ le baril. Un baril de pétrole à 70 $. Pas d'inquiétude sévère au niveau de l'inflation. Plutôt faible quand on dézoome un peu en hebdo. Il faut se rappeler qu'on était vers les 100 $ en 2022. Même il y a un an, en mai 2024, on était ici vers les 87. Donc on voit, pareil, si les investisseurs price un ralentissement net de l'économie américaine, plus l'ouverture des vannes au niveau du pétrole américain, le baril est un peu faible. On va voir si l'OPEP avec les pays du Golfe vont contre-attaquer pour essayer de leur faire repartir à la hausse. Mais pour le moment, c'est instant T, plutôt faible et sur la zone de support. Donc on suivra aussi ensemble l'évolution du baril de pétrole durant cette année 2025. Et on va finir avec l'euro-dollar. Donc une semaine, pareil, pas énormément de volatilité sur l'euro-dollar. Après, il y a 2 semaines, une explosion de l'euro avec le plan de relance de l'Allemagne, bien évidemment. Là, on est revenu pour moi sur une zone de résistance. On a la moyenne mobile 200 hebdomadaire qui joue plutôt bien son rôle de résistance dynamique depuis le passage en dessous en 2021. On voit ici, on avait tapé, on a bien chuté au niveau de l'euro-dollar. Là, pareil, on est revenu en juillet 2023, en décembre 2023. Là, on a essayé quelques semaines de rester au-dessus de cette moyenne mobile 200 hebdo, mais après on est reparti encore à la baisse et là on est de retour encore sur cette moyenne mobile que je trouve intéressante en résistance dynamique. Et en plus on a 2 méchotes de 2 dernières semaines sur les à peu près 1,09, un 0,95 environ. Donc on va voir si l'euro va revenir. Il peut revenir à 1,06. Pas d'inquiétude sur l'euro. Il pourrait repartir avec cette énorme bougie de plus 4% il y a 2 semaines. Donc affaire à suivre sur l'euro-dollar aussi. On suivra cette année pour voir si l'euro redevient un peu plus fort face au dollar ou si ça va faire pchit et que l'euro va repartir et le dollar reprendre le dessus. Affaire à suivre.
Donc on va passer maintenant à l'analyse du CAC 40 sur TradingView comme d'habitude. Donc une semaine où au final on fait du surplace. On fait une semaine à plus 0,18. Donc on est au même niveau que vendredi dernier. On fait quand même une grande mèche haute, mais on fait une bougie verte. Donc pour le moment le CAC 40 fait de la résistance. On est in extremis sur la zone de support qu'on avait vu le week-end dernier. On tient toujours la moyenne mobile 10 hebdomadaire. Donc on verra bien la semaine prochaine si le CAC 40 nous casse la zone des 8028 points et s'il nous fait une clôture hebdo en dessous de la moyenne mobile 10 hebdomadaire ou pas. Ça va être l'enjeu de la semaine prochaine au niveau du CAC 40. Le RSI plutôt toujours positif. Il est un peu dégonflé, mais il est à 60 de RSI, donc rien à signaler de particulier. C'est toujours au final aussi, et si on se met en hebdomadaire, on peut très bien faire comme ça et repartir. On peut très bien aller ici, pour moi, la zone au niveau de l'hebdomadaire qu'il faut préserver pour pas retomber un peu dans nos travers au niveau du CAC 40, c'est les 7800 points. Tant qu'on reste au-dessus des 7800 points, pas d'inquiétude à avoir au niveau du CAC 40 pour cette année 2025. Je vous rappelle, la ligne jaune, c'est l'ouverture du 2 janvier au niveau du CAC 40 qui était à 7381 points. Donc on est toujours sur une très belle performance pour l'année 2025. Donc si on retourne par ici, ça nous fait un retracement de 50% au niveau des Fibos. Pas d'inquiétude. Donc à suivre au niveau de l'hebdomadaire 7800 à surtout préserver. Et on va passer maintenant au niveau du court terme pour voir la semaine. Au final, donc vendredi on était ici. Donc on avait cassé notre zone de support qui était à 8028. On l'avait cassé le mardi 11. On était revenu vendredi ici, donc je vous avais parlé de cette zone de polarité. Est-ce qu'on va avoir la force de repasser au-dessus ou de continuer la baisse pour aller à 7009? On a réussi lundi à repasser au-dessus. Et maintenant, la polarité joue son rôle de support. Et vendredi, on est de retour pile sur la zone des 8028. Donc on va voir, j'ai tracé une sorte de petit canal baissier. On va voir si il est cohérent dans la semaine prochaine parce qu'on peut très bien encore faire comme ça et puis recasser et revenir là au niveau du CAC 40. Moyenne mobile, attention, la 10 et la 20 sont baissières, elles ont croisé il y a quelques jours. La 50 est toujours en support dynamique, la 200 est bien évidemment bien plus basse. Le RSI pile sur la zone de neutralité 50. Donc on va voir, ça va être l'enjeu de la semaine prochaine. Est-ce qu'on tient notre support court terme à 8028? On casse la petite résistance oblique pour retourner vers les 8200 points. Ou sinon, on recasse encore la zone de polarité support des 8028 et direction peut-être le comblement de ce petit gap qui est toujours ouvert des 7900 qui sera le support pour la semaine prochaine si on casse les 8028. Voilà au niveau du CAC 40. Pour ma part, je cherche toujours des achats. On verra sur le suivi de mes trades de court terme parce que il est plutôt très fort. Il fait de la résistance, le CAC 40, contrairement aux indices américains où ça a un peu secoué il y a quelques jours. Là, les indices américains font un peu du surplace et le CAC 40, il vacille, mais pas avec énormément de volatilité. Voilà, on est, si on regarde depuis le 6 février, on vacille entre 7009, 8200. On fait des fois des bougies rouges, mais le lendemain, ça rattrape. Donc, je cherche toujours des bons dossiers pour des achats un peu court terme, moyen terme. On verra bien jusqu'à quand. Donc, pour conclure sur le CAC, support très court terme la semaine prochaine, 8028. Si on tient, on pourrait retourner vers les 8200. Si on lâche, on suivra de très près les 7900 points. Et si on repart direct, peut-être direction sur un nouveau sommet au-dessus des 8258. Donc, affaire à suivre. On va passer maintenant au suivi de mes trades court terme en toute transparence, comme d'habitude, en commençant avec le BX4. Donc le BX4, bien évidemment, pas de changement cette semaine. Je le garde un peu comme couverture de mon portefeuille. On a vu le CAC 40, il vacille un peu. On a les zones de support. C'est la même chose pour le BX4. Si vous avez un biais baissier, maintenant, faut
pas que le CAC 40 nous fasse un nouveau sommet historique, donc vous pouvez prendre du BX4 avec un stop sur les plus bas récents du BX4 et puis peut-être retourner là-bas, je ne sais rien, avec sur quelques semaines. Pour moi, j'ai pas un biais très baissier sur le CAC 40, mais bien évidemment, avec aussi, on n'en a pas parlé de la géopolitique, tout peut arriver à tout moment. Donc moi, personnellement, j'ai du BX4 pour couvrir un peu toutes mes positions court terme si ça devrait mal se passer. Je renforce bien pas, et pour vous, si vous voulez aussi couvrir, pourquoi pas, mais pour le moment, j'ai plutôt un biais très neutre sur le CAC 40 avec pas vraiment de directionnel. À voir aussi les catalyseurs. On a fini les résultats d'entreprise. Donc, qu'est-ce qui pourrait nous faire monter le CAC 40? Peut-être le plan de relance de l'Allemagne. Qu'est-ce qui pourrait nous le faire baisser? Peut-être les tarifs douaniers de Donald Trump, même si on a vu qu'il les avait déjà mis en place, surtout dans ses conférences. Donc, des fois, ça peut générer de la volatilité sur le CAC, mais au final, pas vraiment. Donc, on va voir s'il y a d'autres choses ailleurs. Peut-être, je sais pas, la géopolitique, l'Ukraine, la Russie, Israël, Gaza, etc. Donc, affaire à suivre. Moi, je garde et on verra bien le week-end prochain où on en sera. On continue avec Neuron. Donc, Neuron, j'ai été sorti vendredi. On va enlever ça. Donc j'ai été sorti parce que j'ai laissé mon stop. Vous savez, je vous mets ces lignes rouges, mais la plupart du temps, je les enlève quand on s'y rapproche. Je les enlève parce que j'aime bien regarder on va dire, je vends ma position quand on est plutôt en fin de séance. Si par exemple Neuron avait clôturé ici vers les 46 à 17h, 46,60, j'aurais vendu. Bon, j'ai laissé le stop. Il a été déclenché, je crois en début de journée à 46,85. Bon, pas de regret, hein, c'est comme ça. C'est pas très grave. On sort la position. On est pile sur le support, sur la polarité, on en a longuement parlé. On va voir. Moi, je sors quand même 2 belles positions avec un gain de 4%, donc pas de regret. J'encaisse. On verra s'il y a possibilité de rentrer sur Neuron. Pour les personnes intéressées par le dossier, là, c'est pareil. On est sur la zone de polarité très claire. On a fait une sorte de mèche basse vendredi. Si lundi, par exemple, on fait une clôture au-dessus de la bougie de vendredi, pourquoi pas tenter un achat et aller chercher les précédents records vers les 51. Ça nous fait un risque-récompense de presque 2. Donc c'est un scénario tout à fait envisageable sur Neuron. Moi, pour ma part, j'ai encaissé les gains, je me suis fait sortir et on va l'enlever de mon suivi. Mais s'il se passe des choses très intéressantes sur Neuron, je pense que j'y retournerai parce que déjà fondamentalement, je la trouve très solide. Elle déçoit rarement durant ses résultats. Et puis on est sur une tendance en hebdomadaire haussière. Il y a eu un peu de faiblesse en 2024 ici, mais on voit, c'est aussi la moyenne mobile 200 et bien évidemment sous les cours. Et on est plus loin des records absolus. Donc un dossier, je pense, de qualité. Je suis sorti avec le stop qui avait été mis. Au niveau du RSI, on est revenu sur le 50. Donc, si la semaine prochaine, ça repart, pourquoi pas tenter un achat? Si on enfonce cette zone de support, la prochaine zone sera vers les 44,75. Donc, à vous de voir. Moi, j'ai encaissé mes gains et on verra si on y retourne dans un futur proche sur Neuron. On continue avec Trigano. Grande faiblesse. Avec surtout la bougie de vendredi, -2. Au niveau du support oblique, on est très 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 limite. Il faudrait vite réagir sur Trigano. Si on se met en hebdomadaire, on avait vu la semaine dernière ici la zone vraiment de polarité des 126. On a eu la hausse, on a eu la stabilisation sous forme de range, on a eu la belle bougie, on a cassé la résistance de la semaine du 20 janvier. Là, on était revenu sous forme peut-être d'un drapeau, d'un petit canal baissier, sauf qu'il n'y a plus d'acheteurs
sur la zone des 126, on est à 123. Donc faut vite réagir, je pense, sur Trigano, pardon. Sinon, bon bah peut-être direction la prochaine zone de support, 115, la zone qu'on avait beaucoup travaillé fin 2024. Donc ça serait vraiment dommageable. On va voir si peut-être il y a un sursaut la semaine prochaine. Pour le moment, je garde en portefeuille. Je trouve que le dossier est intéressant. Les résultats ont été plutôt encourageants. Donc affaire à suivre. Mon PRU à 137. J'ai pas vraiment de stop sur Trigano. Plutôt pour du moyen terme. On verra. On verra. Pour les personnes intéressées, bon ben prudence. La zone de polarité est en danger, là, le support. Donc on va voir. On va voir si ça repasse au-dessus. Pourquoi pas, si on repasse à 120, 128, 129. On a une sorte de, en plus, double creux là. Voilà, sur du très court terme. Donc peut-être mettre un stop ici. Et puis aller chercher l'ancienne résistance ici. Risque-récompense d'un peu plus de 1. Donc affaire à suivre. Sur Trigano, on fera un point le week-end prochain. Bien évidemment sur Trigano. Le RSI assez faiblard quand même. On n'arrive plus à repasser la petite moyenne mobile. On s'écarte de la zone de neutralité 50 au niveau du RSI. Donc prudence, moyenne mobile aussi, on ne nous reste que la 200 en soutien. Les autres commencent à se retourner à la baisse. Donc danger sur Trigano. On continue avec Veolia, donc plutôt semaine positive. Veolia, on est sur la zone de résistance des 31,55. Un coup, on passe au-dessus, en dessous. Ça travaille la zone de résistance. Pas vraiment d'affolement sur le titre. Il n'y a pas des prises de bénéfices excessives. Ça tient. Pour ma part, mon stop est remonté à 30,60. Mon PRU à 29,80. Donc je vais suivre sûrement la moyenne mobile 10 journalière. On va voir. Et puis peut-être encaisser parce que si on se met en hebdo, on est sur des zones. Veolia, c'est pas très très volatile. En hebdo, ça zigzague pas mal. On n'est pas sur une immense tendance haussière. Donc on va voir. Peut-être aller à 33 sur les plus hauts de 2022. Ça serait vraiment pas mal. Moi, je suis dans le train. On verra bien. Pour les personnes intéressées, on a la polarité à 30,73. Si on y revient, pourquoi pas si vous voulez essayer de prendre le train de Veolia. Mais il faudra repasser les 31,55 pour aller à 33. Et puis, pour ceux qui sont dedans comme moi, peut-être accompagner. Après, si vous avez une vision long terme sur Veolia, avec le dividende, vous gardez. Et on a des points bien plus bas pour accumuler du Veolia. Moyenne mobile, ce qui peut être intéressant, c'est le croisement de la croix dorée avec la moyenne mobile 50 avec la 200 et toutes les moyennes mobiles bien orientées, la 10, la 20, la 50 et la 200. Le RSI toujours en zone de surachat, il revient un petit peu sortir pour repartir. Donc à suivre la semaine prochaine et on refait un point le week-end prochain sur Veolia. On continue avec Biomérieux. Donc Biomérieux, très belle semaine. Très belle semaine. On en avait parlé le week-end dernier avec la zone de support qu'il ne fallait pas enfoncer des 111 €. Et on voit qu'on est toujours dans le range. Et on va peut-être en sortir par le haut. Ça serait vraiment pas mal. Si on se met en ligne de clôture, on n'est pas encore sorti. On est très limite. Mais si la semaine prochaine, début de semaine, ça continue, pourquoi pas. La prochaine zone de résistance est à 126. Donc pour les personnes intéressées par Biomérieux, c'est assez simple. Si on a une bougie lundi très positive, un peu comme la bougie de vendredi, on clôture au plus haut, pas de prise de bénéfice avant le week-end. Elle est soutenue, Biomérieux. Donc si ça continue lundi, pourquoi pas tenter un achat et aller chercher après là-haut, risque-récompense de plus de 2. Ou si on met la hauteur du range, parce que ça, si on sort par le haut, c'est plutôt un range d'accumulation. Ça nous fait un target à 123. Au niveau de Biomérieux, on va regarder sur quel niveau on tombe, 123. Voilà, après on est en retour sur des niveaux de 2021. Donc elle a très bien progressé, on voit en hebdo, c'est vraiment top. Moyenne mobile 10, 20, 50, 200 en soutien. Le RSI, encore de la place en hebdo. Donc on est vraiment bien sur Biomérieux. Moi, personnellement, j'accompagne mon PRU à 103, j'ai 3 positions, donc une grosse valorisation sur Biomérieux. Donc pour le moment, tout roule au niveau de Biomérieux. Est-ce que je vais en reprendre? Je pense pas, parce que je suis quand même très exposé à Biomérieux, donc autant accompagner. Si ça part par le haut, je remonterai mon stop par exemple ici, et puis on va accompagner.
on va accompagner pour le moment. Là, mon stop est à 6%. Là-haut, je suis à 13%. Donc, ça fait pas mal de plus-value latente. On va suivre et on fera un point le week-end prochain pour voir si vraiment elle s'extrait de cette zone d'accumulation. Ça veut dire si on va au-dessus des 118 euros en clôture la semaine prochaine, ça sera positif. Ou au contraire, eh ben, on retourne encore dans cette zone d'accumulation et tant qu'on tient les 111 euros, pas d'inquiétude à première vue sur Biomérieux. On continue avec Eramet. Alors Eramet, déçu de cette semaine parce que la zone vraiment qu'on avait cassée avec une bougie de plus 13%, et bon on a réintégré, on est même encore plus bas. Voilà, donc pourquoi je pense avec l'incertitude de l'économie américaine et le Eramet dans les matières premières, etc. Ça part un coup en haut, un coup en bas, on ne sait pas trop. On n'a pas parlé de la Chine, on ne sait pas trop où c'est en est la Chine. Donc, des prises de bénéfices sur Eramet. Voilà. Pour moi, vous savez, ma stratégie, c'est vraiment pour du moyen terme, peut-être long terme. C'est très cyclique. Si on se met en hebdo, c'est des grandes montagnes russes. C'est une entreprise un peu spéciale. C'est une minière. Donc, si l'économie repart, je pense qu'Eramet repartira. On verra aussi avec l'Allemagne, etc. Donc, je garde fonds de portefeuille, je ne touche à rien. On verra techniquement, peut-être un retour vers les 48,52 dans les prochaines semaines ou même prochains jours, ou peut-être repartir. On avait un vrai range ici. On voit ce qui était positif, cette bougie. Ici, on avait tenté mercredi de tenir, sauf que jeudi ça a cassé, vendredi ça a accéléré à la baisse, on verra. Là à 53,80, pas grand chose à faire, on a une petite zone ici de support. On va voir 52,20 pour Eramet. Et puis pour vraiment les personnes intéressées, 48,52. Je pense que ça peut être une bonne zone à travailler à l'achat, ce bas de range. Et puis on verra bien. De toute façon, on refait un point technique sur Eramet la semaine prochaine. Mais prudence parce que avec les news, pas mal de volatilité sur le titre. Moyenne mobile négatif. On est en dessous de toutes les moyennes mobiles et RSI repart en dessous de la zone des 50. Donc prudence. On continue avec Safran. Donc Safran, elle avait tenté de réinscrire un nouveau sommet mercredi. On a la zone, j'ai envie même de mettre là-haut. On voit ça zigzague pas mal. C'est pareil, pas mal de volatilité. On était revenu vraiment très très vite sur la zone de polarité des 237. Mon stop est à 236,80 et on voit qu'on a eu une réaction sur la moyenne mobile 50, sur la zone ici de polarité à 237,60. Elle est repartie aussi vite à la hausse. Donc là on est à 250. Pareil, dans l'immédiat, pas grand chose à faire. Sur Safran 250, on a une résistance avec un record vers les 263. On a un support assez éloigné à 237. On ne sait pas trop, même la bougie de vendredi, on a mèche haute, mèche basse. Le RSI, quand même faiblard. Faiblard sur le RSI. On avait une divergence baissière là. Je n'ai même pas vu sur le RSI. Donc là, sur les cours, un sommet et le suivant plus haut, alors que sur le RSI, c'était plus bas et un dégonflement du RSI. Après, on est reparti à la baisse. Voilà, on va voir sur Safran. Je garde en portefeuille. Pareil, j'ai toujours un PRE à 210. J'attends de voir la suite. Pas vraiment de directionnel. Et à 250 euros, pas grand chose à faire dans l'immédiat au niveau de Safran. On va patienter et on fait un point technique le week-end prochain. On continue avec Bouygues. Donc Bouygues, plutôt une semaine encore positive. On bute sur la zone de résistance qu'on avait vue à 36,64. On était venu rapidement le 6 mars. On est recherché des flux acheteurs vers la moyenne mobile 10. On est reparti encore. Vendredi, on retourne sur cette moyenne mobile 10. J'ai mis mon stop à 34,46. Donc pareil, j'accompagne. Si on casse les 36,64, peut-être direction les 38. Si on revient encore vers les 34,57, tant qu'on ne les casse pas d'inquiétude. On pourrait peut-être même remonter un peu la zone. Ici, moyenne mobile 20. Donc sur Bouygues, soit on latéralise
Donc peut-être pas mal pour essayer de former un range d'accumulation cassé par le haut pour aller à 38. Soit on casse par le bas. Moi, j'encaisse mes gains et puis on verra plus tard. Moyenne mobile 50 qui a croisé avec la 200, donc c'est bien évidemment positif. Toutes les moyennes mobiles haussières, donc affaire à suivre. Affaire à suivre pour les personnes intéressées. Soit vous attendez un retour vers les 35 et on essaye retour sur le haut du range, un peu comme ça. Risque récompense d'un et demi environ. Et sinon, après, si on va plus haut, là, et si on casse, prendre un achat sur passage en force de la résistance pour aller peut-être à 39,68, ça fait un risque récompense à peu près de 3, mais il y aura déjà ici à faire. Donc un risque à peu près de 1. Donc affaire à suivre, elle est dans une très belle tendance haussière, pour le moment soutenue. Au niveau du RSI, attention, on voit que ça se dégonfle, mais bon, on était vraiment monté très très haut. Donc on va voir s'il y a un retour encore des acheteurs sur Bouygues la semaine prochaine. Et on refait un point le week-end prochain. On continue, Bureau Veritas. Donc Bureau Veritas, c'est comme je vous ai fait voir à Neuron, mon stop était à 27,80, sauf que je l'avais enlevé et la bougie de vendredi, on fait une grande mèche basse, donc j'ai gardé. Je me suis dit, on est pile sur mon stop. Voilà, peut-être que lundi, ça va repartir à la baisse et j'aurais vendu. Sauf que lundi, on a sauvé in extremis le support. Donc c'est pour ça, les stops, c'est bien. Après, il faut quand même être attentif parce que faut quand même avoir accès à son téléphone si vous travaillez et tout. Parce que ça peut aller très vite. Voilà, après chacun bien évidemment fait comme il le souhaite. C'est un peu ma façon de faire parce que sinon on peut se faire sortir par des mèches. Voilà, après ça veut pas dire que Bureau Veritas va pas la semaine prochaine repiquer et on va vraiment casser les 27,80. Mais c'est pour vous montrer, moi je vous dis ce que je fais vraiment. Après c'est à vous d'avoir votre stratégie et votre façon de faire qui vous convient le mieux. Donc on est revenu dans ce petit gap baissier, on voit qu'on peine, on est à la limite. On peut même, on n'a pas encore comblé le gap. On est sur la zone là maintenant un peu de résistance qui était vraiment support qui devient résistance. Mon PRU à 29,32. Donc on va voir si Bureau Veritas arrive vraiment à revenir au-dessus de toutes les moyennes mobiles. On est limite sur la moyenne mobile 10. Après on aura la 200, la 20 qui est en plus baissière. Le RSI toujours un peu faiblard. Point positif, on a cassé la petite moyenne mobile qui est sur le RSI. Donc on va voir, il faut vraiment poursuivre cette petite hausse court terme la semaine prochaine. On peut même tracer une sorte, plutôt cohérente. On a peut-être même un canal baissier. Je viens de voir. Il est plutôt très propre. Ce canal un peu baissier, première jambe de hausse, un petit rebond, deuxième. Donc là, on va voir la semaine prochaine, soit on casse et je prendrai ma perte, soit on arrive à casser et revenir vers les 29,32 au niveau de mon PRU. Et ça serait vraiment pas mal. Pour les personnes intéressées, voir un scénario, soit on attend peut-être franchissement de la moyenne mobile 200 et vraiment casser ce canal baissier. Un stop à peu près ou calmien vers 4 et puis on vise là-haut. Ça nous fait un risque récompense d'un peu plus d'un et demi. Donc pourquoi pas si le dossier vous intéresse, mais attention à toutes les moyennes mobiles qui vont être toutes pas loin des cours. On va voir si Bureau Veritas a vraiment la force pour repartir à la hausse. Et si on dézoome, on est toujours sur le schéma un peu de range un peu. Voilà, on verra. Je suis toujours dans le train. Une petite position pour le moment. Affaire à suivre et on refait un point le week-end prochain. On continue avec GTT. Donc GTT plutôt une semaine positif. On a réussi à s'extraire de cette sorte de canal baissier. Mon PRU à 143,81. Pas grand chose à dire, on a 146, on est au-dessus de cette zone des 142, on a toujours le gap haussier qui est ouvert et qui a bien réagi quand les cours sont revenus dessus avec cette bougie doji là, très, très petit corps, cette toupie plutôt, avec mèche haute, mèche basse, voilà, RSI neutre, donc on va voir si GTT arrive à revenir vers les 151 € ou si elle retourne vers les 142
50. Toutes les moyennes mobiles sont au même endroit. Donc affaire à suivre. J'ai un stop assez éloigné à 133 parce que si on dézoome, j'ai une sorte de support oblique haussier, moyenne mobile 200. J'aimerais un scénario à peu près, voilà, comme ça, sur GTT. On va voir, affaire à suivre aussi. Pour les personnes intéressées par le dossier, bon bah 146, on n'est pas très loin de mon PRU. Après, soit vous mettez un stop assez large comme le mien et bon bah le risque récompense pour aller chercher la résistance et de 1. Ou sinon, si on revient ici, on aura toujours ce gap qu'il ne faut pas combler parce que si on comble ce gap, on arrive sur la moyenne mobile 200. Le support oblique aussi est un peu en danger. Donc, on va suivre. Mais la semaine a été plutôt positive sur GTT. Affaire à suivre et on refait un point le week-end prochain. On continue sur ID Logistique. Donc ID Logistique, j'avais pris position jeudi, PRU 369. On a réussi à revenir sur cette zone. Si on se met en ligne de clôture, on voit qu'on avait vraiment cassé la zone de support à 369. Si on se met en ligne de clôture hebdo, on était très limite. Donc j'espérais un retour au-dessus des 368. C'est ce qui s'est passé cette semaine. On est à 370. Alors c'est très timide, mais on a réussi. On voit, on a fait un rebond. Attention, pareil, ça peut très bien être un rebond de ce style, hein. Il faut dire qu'on est quand même sur une tendance baissière négative. On a la moyenne mobile 10 qui est déjà en résistance dynamique. On a toutes les autres moyennes mobiles au-dessus des cours. On va voir si ID Logistique arrive déjà à tenir les 368 € la semaine prochaine pour essayer d'aller chercher les 377. Ça serait déjà pas mal. Et puis après, on peut espérer quelque chose comme ça. Et puis on tracera peut-être un support. Voilà. Mais bon, là pour le moment, on n'a pas du tout ce scénario, hein. Mais un peu dans l'idée, à peu près comme ça. Ça serait positif. On repartirait un peu à la hausse. Et bien évidemment, mon plan, c'est acheter le support pour retourner à 411. C'est ce qui s'est passé dans le passé. On a fait ça, hop, 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 et puis repartir. Est-ce que ça va être le cas ou pas? Je n'en sais rien. J'ai une petite position PRU 369. Donc affaire à suivre pour les personnes intéressées. Soit vous attendez par exemple une clôture au-dessus des 377,50 qui serait déjà positif avec la moyenne mobile 10 qui serait sous les cours. Après le stop, si vous le mettez là à 8% pour aller chercher là-haut, reste récompense n'est même pas de 1, mais il y a aussi le gap qui peut être comblé. Pas dans l'immédiat, pas dans 2 semaines, mais sur une vision un peu plus moyen terme de... Voilà, après, on verra ensemble comment va se finir ce trade. Je suis revenu à mon PRU de la semaine dernière. Donc affaire à suivre sur ID Logistique. On continue avec Alstom. Donc Alstom, sale bougie jeudi. On avait fait une belle bougie mardi, hésitation mercredi et jeudi on englobe 3 jours. Donc pas top. Vendredi on clôture en dessous de la moyenne mobile 10 journalière. On va voir. De toute façon, la zone de support est vers les 20, en dessous des 23 €. Donc voilà, on peut très bien stabiliser encore. Et puis voir après si on ressort par le haut. Donc pour ma part, on est revenu à mon PRU à 23,55. Mon stop est toujours à 22,20. Donc on va attendre de voir quelle direction va prendre Alstom. Les RSI, on est revenu sur la zone de 50. Moyenne mobile, à part la 10, on a la 200, la 50, la 20 qui sont toujours sous les cours et haussières. Donc, on va attendre de voir comment va se passer la semaine prochaine sur Alstom. Pareil pour les personnes intéressées par le scénario d'une continuation de la hausse, parce que Alstom, c'est une très belle hausse sur du moyen terme. C'est une très belle hausse. On fait bien évidemment des replis. Là, on avait zigzagué. Très fort envolé des cours de Alstom. Hein. En 2 jours, là, on a fait une bougie de plus 15 et de plus 12. J'avais attendu le pullback sur les 22,74 pour prendre position vendredi. On est remonté. On n'a pas réussi à revenir à 26 et on repart à la baisse. Donc, pour le moment, c'est stabilisation
affaire à suivre. On verra le week-end prochain où elle en sera. Et bien évidemment, pour les personnes intéressées, c'est un peu le même scénario que moi. Bon, bah, il y aura la première zone de résistance 1,69. Et puis après, si on va plus haut, bon, bah, on trouvera d'autres zones à aller chercher si on casse les 26 € au niveau d'Alstom. On continue avec Imerys. Donc Imerys pris position début de semaine, lundi. J'en avais parlé le week-end dernier. J'avais aussi bien aimé la sortie un peu du range ici. Le gap haussier avec la résistance des 31-38. La belle bougie de plus 11. La sorte de pullback sur ces zones des 31-38 qui avait bien réagi vendredi. Lundi, une journée plutôt aussi intéressante. J'ai pris position. Mon PRU à 32,70. Le stop à 30,82 €, donc en dessous, si on revient combler le gap baissier, bon je pense que je sortirai. On revient encore, voilà c'est un peu comme Alstom, envolé, ça se stabilise, un petit rebond et ça repart un peu à la baisse. On est de retour sur la moyenne mobile 20 journalière qui joue pas mal son rôle au niveau de support dynamique, donc on va suivre. On va suivre sur Imerys la semaine prochaine. Le RSI revient tranquillement sur sa zone de neutralité 50. On a moyenne mobile 20. C'est haussier. On va suivre sur Imerys. Donc, pour les personnes intéressées, bon, bah, si vous prenez sur un achat lundi sur une bougie plus haute que les plus hauts de vendredi, bah, c'est pareil, c'est à peu près le même scénario que moi, avec un meilleur PRU, un 61. Et pourquoi pas aller à 36,22 aussi, risque récompense de 3. Voilà, on va suivre, on verra la semaine prochaine où on sera Imerys. Et on va terminer avec Sartorius. Donc Sartorius, j'ai pris position vendredi. Pareil, je vous en ai parlé le week-end dernier. Sartorius. Donc ce que j'aime bien, Sartorius, on va se mettre en hebdo pour voir. Donc en hebdo, on a une sorte de gros support oblique haussier qui commence en 2022, grosse résistance oblique baissière qui commence en 2022 et un support oblique haussier qui commence en juillet 2024. Et là, on était de retour vers ce support oblique. On va se mettre en journalier. Donc on était de retour. On avait fait une sorte de canal baissier avec la moyenne mobile 10 en résistance dynamique. On a réussi jeudi, vendredi 14 à franchir. Et on est de retour. Et ce que j'ai bien aimé vendredi, c'est un peu la mèche basse. Vendredi, on avait fait début de séance un gap baissier. Et on a réussi à combler le gap dans la journée. Donc c'est plutôt positif qu'on a un gap comme ça et qu'il est vite comblé. C'est peut-être un gap un peu d'épuisement. Des fois à la hausse, quand on a un gap haussier et que dans la journée il est comblé, c'est souvent le cas qu'après il y a des prises de bénéfices et que les cours baissent. Alors on va voir si ça va être le même cas quand c'est à la hausse sur Sartorius, quand on a un gap baissier et qu'il est comblé, on va peut-être repartir. Donc voilà, j'ai pris position, mon PRU à 195,40, mon stop à 181,95 si on casse le support oblique haussier, si on casse aussi la moyenne mobile 200 journalière qui est maintenant sous les cours, bien sous les cours, et aussi qui a répondu présente cette moyenne mobile le 11 mars. Donc on va tenter. Mon scénario est assez simple. Mon PRU là, mon stop ici à peu près à 7%. Il y aura la sorte d'oblique, mais pour moi la vraie zone c'est vers les 220 € comme objectif. Ça nous fait un risque récompense dans 72 et si on arrive à aller dans ce gap baissier, aller le combler, ça nous ferait un très bon risque récompense de plus de 3. Donc affaire à suivre. Je me lance dans Sartorius. On va bien voir ce qui va se passer. On fera un point le week-end prochain. Peut-être que mon stop aura sauté le week-end prochain. Mais voilà, j'aime bien le scénario. J'aime bien le support oblique haussier. J'aime bien la moyenne mobile 200. Et j'espère qu'on va repasser au-dessus du 50 de RSI. Et j'aime bien la bougie de vendredi avec la mèche basse et le comblement du gap baissier du matin. Affaire à suivre sur Sartorius. Donc voilà ce tour d'horizon complet de mes trades court terme en toute transparence. Il y a du bon, il y a du moins bon. J'ai sorti ma position sur Neuron. Imerys, Sartorius, nouvelle entrée dans le portefeuille court terme que je vais vous faire suivre sur Twitter et le week-end prochain. Et donc on va finir
comme d'habitude, par quelques sociétés qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. C'est surtout des retours sur des zones de support très bien identifiées, donc prudence, parce que bien évidemment, les zones de support, des fois, elles lâchent, mais c'est assez intéressant pour avoir un très bon ratio gain-perte quand on est sur la zone de support, bien évidemment. Moi, personnellement, j'attends d'avoir un signal pour me lancer dans le trade. On va commencer avec Assystem. Donc Assystem, si on se met en hebdo, on voit la zone vraiment de support avec ma zone technique clé en données hebdomadaires des environ 35 euros. Voilà, on est de retour dessus. Alors attention parce que la bougie hebdo de cette semaine est très rouge, moins 11%. Donc ça va être intéressant de voir si la semaine prochaine on a une réaction ou si on enfonce vraiment cette zone de support. Donc on est dessus, on est sur une zone clé. On va voir la semaine prochaine si ça répond ou pas. Je vais vous la faire suivre comme toutes les autres sur Twitter. Donc n'hésitez pas pour suivre, le lien est dans la description. Donc en journalier, on est sur la zone. Donc comment on peut faire, soit on attend, soit j'aime bien, c'est une bougie clôture journalière au-dessus des plus hauts de la veille. Donc si lundi, on a par exemple une clôture à 36 euros, alors pourquoi pas. C'est pas scientifique que ça continue à la hausse, mais à 36, au moins le stop est assez, soit on met sur la mèche basse ici, assez court à peu près 6-7% pour aller chercher la résistance oblique baissière, soit un risque récompense de presque 2, et si on va vraiment plus haut, si on retourne là-haut, on a une petite zone ici de 3. Voilà au niveau d'un système. Attention, c'est très baissière. Il n'y a pour le moment pas d'acheteurs. On voit vendredi pas d'acheteurs. Mais si on fait comme il s'est passé début janvier, forte baisse, vous voyez toutes ces bougies rouges. Là, on a commencé un peu à avoir une sorte de congestion, de stabilisation. On a passé la moyenne mobile 10 et on a bien accéléré à la hausse. Alors, est-ce qu'on va faire à peu près la même chose? Une congestion et puis repartir à la hausse. Voilà, je vous la partage. RSI très faiblard, donc à cet instant T, elle est très faible. On va voir lundi, mardi, je vais vous la faire suivre et on fera peut-être un point le week-end prochain, c'est toujours intéressante. Si lundi, on enfonce et on se retrouve à 33, 34 euros, et le scénario, on le jette à la poubelle et on va voir ailleurs. Voilà au niveau d'Assystem. On continue avec Stellantis. Stellantis, c'est à peu près la même chose. On est de retour sur une zone de support à environ 11 euros. On voit, on avait cette grosse zone de support à 12 euros qu'on a enfoncé. Maintenant, on zigzague. On va voir si elle arrive à repartir vers ces 12 euros. Donc, c'est la même chose qu'un système. On regarde si soit une clôture au-dessus de la moyenne mobile 10. Mais attention, ce qui est quand même dommageable sur Stellantis, c'est qu'on a fait, on a une sorte de double creux. Sauf que le problème du double creux, on a eu retour sur le support, on a rebondi sur la zone de polarité qui est devenue résistance. On a fait le deuxième appui sur le double creux, donc 11 euros, sauf que on n'a même pas réussi à aller à 12 euros. Donc c'est très faible. Le rebond, on aurait pu aller à 12 euros, on aurait eu une forme de range de latérisation entre 11 et 12 euros, sauf qu'on n'a même pas eu la force d'aller à 12 et on est déjà de retour rapide sur cette zone des 11 euros. Donc c'est pareil, c'est comme un système, on va voir si Stellantis a la force de encore préserver ce support des 11 euros. Donc comme scénario, une bougie clôture au-dessus des plus hauts de la veille, un stop par ici, 5, là-haut, reste récompense de 1, si ça casse, on revient dans le long range que nous a fait Stellantis entre octobre 2024 et cette bougie de mars 2025. On va voir, c'est dangereux entre guillemets parce que c'est pareil, pression baissière, secteur très volatile d'automobile avec ces histoires de tarifs douaniers, des résultats catastrophiques pour Stellantis. Donc quand même, prudence sur le dossier, moyenne mobile toute baissière au-dessus des cours. Donc j'ai envie de dire prudence. Pareil, je vais vous la faire suivre sur Twitter. Si je prends des positions, évidemment aussi, je vous partagerai sur Twitter et on refera un point samedi. Donc on va voir si le triple creux pourrait marcher sur Stellantis ou pas.
On continue avec Swatek. Swatek, c'est la même chose. Retour une énième fois sur le support des 55,35. Si on se met une de clôture, on voit très clairement 7 février, 4 mars, 13 mars, 21 mars. On est pile sur la zone de support. On fait en plus une mèche basse vendredi. Donc, il y a des acheteurs. C'est pas encore la folie. C'est la même chose. On a un énorme gap baissier ici. On a été tapé les 55,35. On a fait un rebond des 62. On a été retapé 55,45 en mars. Le rebond a été encore plus faible. On est revenu une troisième fois. Rebond encore plus faible de 3 jours. Et là, quatrième fois sur la zone des 55,35. Donc on va voir, on a une résistance oblique baissière, on a baisse un peu de la volatilité, on a une sorte de triangle. Alors sur Swatek, comme scénario, si on casse le triangle en clôture, ça veut dire peut-être à peu près moyenne mobile 20. Ici, un stop par ici, 6-7%. Et puis on va chercher l'entrée du gap là-haut en 23. De risque récompense dans un premier temps, et puis si on veut aller plus haut, aller dans ce gap, affaire à suivre. Donc on voit déjà ce qui est plutôt positif, c'est que les resserrements des moyennes mobiles 10-20, après toutes les moyennes mobiles sont au-dessus des cours, donc voilà, c'est baissier, c'est en difficulté, mais on est sur une très belle zone de support. Est-ce qu'elle va tenir? Ça, c'est la question. RSI, c'est pareil, très faible, ça fait un long moment qu'on est en dessous des 50, mais j'avais envie de vous la partager et j'ai envie de la suivre la semaine prochaine de très près. On continue avec Katana, la même chose, Katana retour sur une très belle zone de support des 4,50. Si on se met en hebdomadaire, on la voit très bien. C'est pareil, ça zigzague pas mal depuis un long moment. Depuis février qu'on a cassé, on est revenu en avril 2024. Et puis, on fait à peu près des zigzags entre 4,50 et 5,60 sur Katana. Et en plus, en hebdo, on a une sorte aussi de grande résistance oblique baissière. C'est pareil, c'est dégradé. En hebdo, toutes les moyennes mobiles sont au-dessus des cours. Le RSI pique vers le bas. On est sur des actions dégradées. Donc 10, 20, 50, 200 baissières. Maintenant, comme pour le reste, si on arrive à repartir, il y a un scénario comme celui-là avec un stop. Là, c'est pareil, le stop. Faut quand même pas se laisser embarquer parce que c'est baissier. On pourrait retourner vers les 4 euros sur Katana. Donc prudence, mais si on arrive à avoir encore un rebond, comme ça a été le cas ici, on a fait une mèche basse, on est reparti. Alors est-ce que ça va être le cas pour essayer au moins d'aller peut-être à 5 euros sur Katana? Affaire à suivre. Donc prudence, dossier en difficulté, cours en difficulté, mais retour sur une très belle zone de support. Donc à suivre la semaine prochaine au niveau de Katana. Et on va finir avec Elior. Elior, c'est la même chose. Ça fait un long moment après cette énorme chute, qu'on latéralise. On n'arrive pas à passer les 2,86. Mais on tient les 2,50 environ. Alors c'est assez volatile. Elior, prudence, surtout avec la déconvenue de Sodexo, Elior a chuté. Elle a fait -6 jeudi. Vendredi, on essaye quand même avec une mèche basse. Donc là, c'est la même chose. Si par exemple lundi, on fait une clôture au-dessus des plus hauts de vendredi, on peut tenter un retour vers le haut. Risque récompense d'à peu près 1 sur Elior. Et puis là sur Elior, c'est assez stable. On voit toutes les moyennes mobiles sont au même endroit. Il n'y a pas de directionnel. Mais si on casse les 2,86, on peut aller chercher la moyenne mobile 200 journalière et retourner bien plus haut et avoir ce range un peu d'accumulation. Attention, on va quand même noter ce gap, quand même pas joli sur Elior. Donc voilà, sur Elior, affaire à suivre. Pareil, je vais vous faire suivre ces 5 sociétés sur Twitter pour voir si dans un premier temps, les supports tiennent début de semaine prochaine, que ce soit System, Stellantis, Swatek, Katana ou Elior. Prudence parce que c'est quand même, j'aime bien les dossiers haussiers avec des replis pour prendre position. Là, c'est plutôt des dossiers dégradés avec toutes les moyennes mobiles au-dessus des cours. Donc prudence parce que la tendance n'est pas haussière, plutôt neutre sous forme de range, mais sur
un retour sur des zones de support. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous plaît, que chaque week-end je vous fasse un point économique des deux côtés de l'Atlantique, l'analyse du CAC 40, le suivi de mes trades court terme en toute transparence et puis quelques sociétés qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Et pour suivre mon PEA court terme et long terme à dividende sur Morning, le lien est aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouvera la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos d'analyse technique. Allez, bye!